Bonjour à toutes et à tous, c'est Jax Fatalist pour un nouveau tutoriel sur le logiciel d'animation Cinema 4D. Aujourd'hui je vais vous présenter l'effecteur audio, que c'est un effecteur qui permet de faire bouger des objets au rythme de la musique, au rythme du sound. Voilà, donc on commence tout de suite. Vous ouvrez C4D, vous créez un cube. Donc là, comme vous pouvez voir dans le cube, il y a des petits carrés jaunes, là, là et là. Et ces carrés jaunes, c'est pour changer les dimensions du cube. Donc vous le réduisez, vous prenez juste les deux faces latérales, pas la face supérieure. Vous réduisez pour faire en sorte qu'il devienne une frite. Pas une petite frite, mais une frite, voilà, une frite quoi. Voilà, que vous avez créé une belle frite, une frite grise. Maintenant, vous avez créé un cloneur. Donc MoGraph, cloneur. Vous prenez votre cube, vous le mettez dans le cloneur. Ça va être pour faire l'égaliseur. Dans le cloneur, dans le menu cloneur, vous allez dans la première ligne, mode, qui est par défaut en linéaire. Et vous allez créer, vous allez mettre répartition sur une grille. Voilà, donc là vous avez d'autres frites qui sont apparues, une grille de frites. Et ensuite vous allez changer la quantité, parce que là l'égaliseur n'est pas très beau. Vous allez mettre 7 dans la première ligne, première colonne, 1 dans la seconde et 7 dans la troisième. Voilà, donc là vous avez plein de petites frites mais qui ne sont pas assez espacées, parce que voilà, ça fait un tas, c'est pas très beau à voir. Donc dans taille, on va changer taille, on va mettre à 400, l'autre à 400 et l'autre à 400, tout à 400. Donc là c'est bien espacé et voilà, ça vous fait un bel égaliseur. Si jamais vous avez besoin de rechanger à nouveau la taille de tous les cubes, vous cliquez juste sur le cube, vous reprenez un petit carré et vous le déplacez. Du coup ça change la taille du cube initial et par conséquent la taille de tous les autres, puisque ce sont des clones. Voilà. Donc maintenant on va créer notre effecteur audio. Donc effecteur audio. Voilà, il est créé. Et on va lui appliquer ici fichier audio. L'intensité vous laissez à 100%, sélection rien à mettre. Ensuite fichier audio, vous cliquez sur les 3 petits points, c'est le parcourir, et vous sélectionnez votre fichier audio. Il faut qu'il soit en wave, en format wave, .wave, W-A-V. Voilà. Parce que les autres formats ne fonctionnent pas en format MP3. Donc si jamais vous avez que des musiques en format MP3, comme moi, comme tout le monde, hein, comme beaucoup d'autres, vous pouvez télécharger, où est-ce que c'est là, télécharger des logiciels FreeWave to MP3 Converter. Ouais, j'ai un très bel anglais, merci. Télécharger des logiciels de conversion gratuits, hein, se trouve très facilement sur commentsamarche.net ou 01net.com. Bref, voilà. Et voilà, des logiciels de conversion de format musique. Et puis vous prenez votre MP3 pour le mettre en format wave. Bref, vous choisissez votre musique en format wave, ouvrir, voilà. Et là directement vous avez vos cubes qui ont un peu bougé. Bon là ça c'est pas vu. De toute façon dans le graphe le graphe de fréquence, vous avez l'égaliseur qui a commencé à fonctionner. Ensuite, comme la musique est un peu longue, vous changez le nombre d'images, vous mettez le nombre maximal pas à 90 mais à 800. Comme ça vous pourrez bien voir l'effet de l'effecteur audio. Donc voilà, donc on lance. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là toutes les frites bougent à l'unisson, donc c'est pas un très bel égaliseur, c'est pas beau à voir, hein. Voilà. Donc là, dans mode d'application, on va changer global et mettre par étape. Et maintenant, ça va donner quelque chose de mieux, comme ceci. Voilà. Donc là vous avez vu, hein, vous avez les frites qui bougent par étape, hein. Donc chacune de leur côté. Voilà.
Donc mais là, voilà, ça bouge mais sans plus. Donc on va essayer de rendre ça meilleur. On va aller dans paramètres, position, on va mettre à 0, ou vous pouvez décocher position, voilà, et cocher échelle, et vous allez mettre l'échelle Y à 2. Voilà, et ensuite voilà. Donc là vous avez tout le monde qui bouge, et puis qui bouge bien. Donc après ici dans les paramètres, hein, vous pouvez vous amuser à changer, à tout changer, hein. Par exemple, on va mettre une rotation ici à 45, donc ça vous fait des rotations. Voilà. Moi je vais mettre échelle à 45, rotation à 45, rotation H, et échelle Y à 2. Ça donne un truc comme ça. Après, ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, n'aiment pas. Mais de toute façon, vous pouvez changer tout dans les paramètres. Voilà. Donc là, vous avez votre effecteur audio qui fonctionne à merveille sur votre cloneur. C'est parfait. Et vérifiez bien, hein, dans cloneur, catégorie effecteur, que vous avez votre effecteur audio coché. Vous pouvez cocher, décocher. Voilà. Donc maintenant, comme vous avez vu, quand je mets la musique, ça bouge en haut et en bas aussi, alors que pour notre égaliseur on a besoin juste d'une partie. Donc on va créer un sol, voilà, et voilà, on va le mettre pas à la moitié, on va peut-être même mettre moins, voilà, comme ça. Donc là on a que la moitié, et quand on met voilà, ça nous donne un résultat tout beau. Enfin, moi j'aime bien personnellement. Voilà. Et là voilà, vous avez créé un effecteur audio. Donc c'est très simple à faire, très rapide. Mais par contre il faut bien le faire dans la bonne étape. D'abord créer votre objet, ensuite le cloneur, ensuite l'effecteur audio. Ne pas créer d'objets entre temps, ou de sol. Toujours ces trois là en même temps. Donc là on va juste compléter pour faire une petite animation. Donc on va créer un autre sol. Voilà, je vais le faire tourner avec Shift à 90 degrés. Donc vous restez pressé Shift et vous tourné à 90. Bon, bref. Voilà, 90 degrés. Ensuite vous reculez histoire de voir toutes vos frites. Voilà. Et puis vous pouvez appliquer des matériaux. Après la personnalisation, ça c'est à votre guise. Donc moi je vais faire très simple en noir pour non, je vais pas faire simple. Donc là je vais aller chercher des matériaux dans la médiathèque. Pour accéder à la médiathèque, vous restez appuyé Shift et F8. Voilà, vous avez la médiathèque qui apparaît. J'ai mes matériaux tout bien, mais c'est pas ça que je voulais. Donc ici, dans la colonne de gauche, pardon, vous avez plein de catégories, ordinateur, réseau, pré-réglage, bodypaint 3D, broadcast par défaut, Prime Studio. Voilà, donc là, vous allez dans Prime, ensuite Materials, et soit Basic ou MISC. Moi je vais en prendre un dans Basic. Et c'était Metal 4. Donc pour éviter de sélectionner et de sortir de la médiathèque, vous pouvez rester cliquer sur votre matériau et l'appliquer directement là où vous voulez qu'il soit. Moi je veux ça ici, et ensuite les métal pour mes frites. Bon, si ça marche pas ici, on va le mettre directement là. Cloneur.
bien vérifier. Là pour l'instant on a ça. Voilà. Je vais diminuer. Je vais diminuer. Je vais diminuer la réflexion du métal. Voilà. Donc je prends mon métal, réflexion, je le diminue, je le mets à voilà, à peu près 16, 10, on va mettre à 10, 12. Voilà, c'est bien. Ok, maintenant on va créer une petite lumière. On va monter. On va le mettre plus haut. Et vous pouvez ou non mettre de l'ombre. Moi je vais pas en mettre. C'est comme vous voulez. Voilà. Là on a ça pour l'instant. Très très bien. J'aime bien. Je suis satisfait de mon travail. Ok. Donc maintenant, je vais faire la même chose sur un texte. Donc vous créez un texte. Donc hein, vous avez vu mon graphe, mon texte, pour un texte en relief. Ensuite vous le tournez, donc Shift, texte, voilà, Shift, et on fait tourner à 180 degrés hein, dans le cas où il est à l'envers. Bref, bah faut le remettre à l'endroit quoi. Voilà, on met à côté. Et après vous pouvez le positionner hein, de façon à bien le voir. Je le mets comme ça. Voilà. Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire étape par étape. Donc après avoir créé mon texte, je crée directement mon effecteur, effecteur audio. Je lui applique la même musique pour éviter d'avoir des bugs sonores. Belly Dancer. Et normalement, voilà. Vous avez le texte qui bouge aussi, mais il bouge à l'unisson, comme tout à l'heure. Donc on change le mode d'application, pardon, et on le met par étape. Et là, voilà, vous avez chaque lettre qui bouge une par une. Voilà, donc après vous pouvez changer votre texte. Je vais mettre tuto, lecteur et audio. Voilà, tuto effecteur audio, je recule un peu. Donc, je répète, hein, ça c'est à votre guise. Vous changez comme vous voulez. C'est votre choix. C'est votre choix à vous. Voilà. Ensuite, ce matériau là, non. Je vais copier le matériau métal. Ensuite, Fresnel, je vais mettre du bleu. Voilà. Non, pas du bleu, je vais mettre du violet. Parce que j'aime bien le violet. Du violet. Et je l'applique à mon texte. Voilà, donc là, on va arriver sur ça. Ah oui, c'est que j'ai pas de lumière, c'est pour ça. Je n'ai pas de lumière. Ah bah oui, il n'est pas exposé à la lumière, je suis con. Donc là, hein, si j'ai besoin d'une autre lumière. Donc soit je redescends mon texte, histoire qu'il soit éclairé. Voilà, bon, non, je peux pas. Donc je vais créer une autre lumière, tout simplement. On va pas se casser la tête. Je crée une autre lumière. Je le mets. Voilà. Voilà. Donc ensuite on fait un rendu. Ouh.
Ouh. C'est bien éclairé fort tout ça. Bref. Moi je supprime la lumière, c'est pas grave. Et je vais juste garder celle-là. Je vais la monter. Voilà. Donc mon texte, je vais lui mettre couvercle et biseau. Ici, couvercle et biseau. Avec un rayon de 10 et un rayon de 10. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Parfait. 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 Voilà. Et à la fin. Voilà. Mon texte ne bouge pas. Donc pareil. Hein. Effecteur audio du texte. Paramètres. Et on va changer. On va mettre. Pas comme tout à l'heure. Hein. Là on va juste mettre l'échelle à 2 parce qu'une rotation ça ferait étrange. Et on regarde ce que ça donne. D'accord. Donc 2 c'est trop grand. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer échelle alors. À 50. On va monter 100. Voilà, après donc après vous configurez comme vous voulez. Bon voilà. Ensuite c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc on arrive à la fin de ce tuto. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en envoyer sur ma chaîne YouTube Jax de Fatalist ou encore sur ma page Facebook Jax Fatalist HD. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel ou un commentaire sur un jeu de PS3. À bientôt, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.